Alors en effet, Guillaume, tu nous as rappelé ô combien il était important de tenir compte des profils individuels, des profils psychologiques pour adapter sa communication. Et cela n'est pas sans faire écho aux éléments évoqués en contexte dans la première question, à savoir l'importance croissante de l'individualisation dans le monde du travail. Et en effet, avec le télétravail, avec la déspatialisation, le management évolue vers un management de plus en plus individualisé. Et on voit bien qu'avec les télétravailleurs, il faut à la fois une gestion globale et une politique globale, mais également adapter et avoir un mode d'interaction plus individualisé et qu'il faut chercher à rendre le plus pertinent possible, comme nous l'a bien expliqué Guillaume. Un des paradoxes qui émerge de cette individualisation du management à l'échelle individuelle, et c'est un des impacts individuels importants de la déspatialisation, est le paradoxe entre autonomie et contrôle. Alors en effet, le télétravail, et beaucoup d'articles vantent les mérites du télétravail comme facteur d'autonomie. Et Guillaume nous l'a dit, le management par la confiance aux collaborateurs, le fait de les rendre autonomes sur leurs activités est un élément important pour la mise en œuvre d'une politique de travail efficace. Cela dit, cette autonomie, et Laurent Tasquin et De Vos nous l'expliquent dans un article sur ce sujet, cette autonomie va de pair également avec un transfert du risque et des responsabilités. Et par conséquent, ce transfert du risque et des responsabilités conduit à un renforcement de la charge mentale. Et on le voit, et sans doute l'avez-vous expérimenté pour ceux qui ont pu pratiquer le télétravail en 2020, cela peut conduire à beaucoup plus travailler, à se surcharger en matière de travail, car il y a une pression qui peut se trouver être de plus en plus importante. Par conséquent, cette autonomie, si elle peut être renforcée, elle va aussi de pair avec un sentiment de contrôle et de responsabilité plus important. Et comme l'a également évoqué Guillaume, et je n'y reviendrai pas, cela peut également conduire à développer de nouveaux outils de contrôle pour faciliter le contrôle à distance. Et nous y reviendrons plus tard, nous y reviendrons après, cet aspect de contrôle et de la manière de mener le contrôle et de l'articuler avec l'autonomie est un enjeu important lorsqu'il s'agit de réfléchir aux impacts individuels de la déspatialisation. L'autre élément, toujours individuel et que l'on a parfois vécu en mode télétravail, est le fait que l'espace de travail au bureau, et on l'a dit, unité de lieu, unité de temps, unité d'action, donc un seul espace unique. Lorsque l'on est en télétravail à la maison, et les articles de recherche sont nombreux sur ce sujet, eh bien, de nouvelles frontières apparaissent. Il faut bien délimiter l'espace de travail de l'espace de vie, parfois qui peut être un espace familial, mais qui est en soi l'espace de vie privé. Et ce qui apparaît, c'est que pour l'individu, soudainement, on se retrouve avec des espaces qui sont très proches et qui se confondent même, et dont la frontière n'est pas toujours évidente. Et sans doute sur ce point, cette nécessité d'avoir des espaces différents, ou du moins symboliquement différents, normés par des règles différentes, est un enjeu important lorsque l'on songe aux impacts individuels de la déspatialisation. Il est, je crois, important d'accompagner les collaborateurs vers la constitution d'un espace de travail au domicile et pour parvenir à pouvoir recréer des frontières entre ce qui est l'espace de travail, l'espace professionnel, de l'espace privé. À cet égard, les règlements intérieurs qui existent, toutes ces règles qui norment le travail au sein de l'entreprise, on voit bien qu'ils s'appliquent assez difficilement dès lors que l'on change d'espace, dès lors qu'on déspatialise et que chacun travaille depuis chez lui. Et c'est pourquoi, dans nos démarches de construction de politique de télétravail et dans les démarches recommandées, il est toujours important de mettre en place une charte de télétravail afin de permettre aux collaborateurs individuellement chez lui de s'organiser au mieux et d'avoir un cadre qui lui permette de retrouver des frontières entre ce qui est de l'ordre de la vie professionnelle et également de la vie privée. Ce sont là les éléments sur l'impact individuel. Alors évidemment, on sent bien ici que se joue également un certain nombre d'enjeux plus collectifs, et c'est la 6e question. Quels sont les impacts collectifs de la déspatialisation ?